Arès est une des nombreuses petites communes françaises situées sur le bassin d'Arcachon en Gironde, à une quarantaine de kilomètres de Bordeaux. Dans l'avenue de la Libération, on peut voir le toit de la Maison de la Révélation, où ont lieu les événements surnaturels d'Arès. Voilà ma famille, je vais vous la présenter puisqu'elle se trouve ici. Tenez les enfants, voulez-vous venir ? Je vous présente mon épouse, Christiane, qui vous a ouvert la porte tout à l'heure. Nina, mon aînée. Anne, qui vient d'avoir 18 ans, ma seconde. Toutes les deux ont eu leur baccalauréat cette année. Et Sarah, qui a 12 ans et demi. Sarah est née à Arès en 1975. Et c'est un point qui me paraît très important. Parce que sa naissance se situe entre les apparitions de Jésus et les théophanies, les manifestations de Dieu, ce qui prouve que Dieu ne réserve pas ses manifestations à une personne sans sexe ou sans famille. Il peut les réserver tout aussi bien à un père de famille. Et c'est très important. Alors c'est en ces lieux, frère Michel, que vous allez recevoir de la part de Jésus d'abord, puis de Dieu lui-même, une révélation que vous allez appeler la révélation d'Arès. Voilà, c'est exactement dans ces lieux que cet événement a eu lieu. Maintenant, Jésus et Dieu, il ne faut pas le dire trop vite. En réalité, 4 années séparent ces deux événements. On peut dire, sans exagérer, que l'événement surnaturel d'Arès a duré en réalité à peu près 4 ans. Voici la maison où Dieu s'est manifesté en 1977, du 2 octobre au 22 novembre. Mais en réalité, tout a commencé là, 4 ans auparavant. Nous avons déménagé dans cette maison 11 jours avant la première apparition de Jésus. Et dès le 15 janvier, ici, dans cette maison-là, une maison qui était en chantier, une maison que nous étions en train de transformer, au milieu des sacs de plâtre, des piles de briques et des courants d'air, parce qu'il y avait beaucoup de portes enlevées, Jésus m'est apparu dans la nuit du 14 au 15 janvier. C'était un homme très grand, très fort, un corps très beau, musclé, vraiment le charpentier de Nazareth. Voici donc la maison de la Sainte Parole, où Dieu s'est manifesté 5 fois. Oui, à l'automne 1977, du 2 octobre au 22 novembre. Mais d'abord, je voudrais souligner un point, c'est que des milliers et des milliers de pèlerins sont passés dans ce lieu depuis 1974 et plus spécialement depuis 1976. Et tous ont été frappés par l'extraordinaire banalité de l'endroit. Voilà. Nous nous trouvons maintenant dans la maison de la Sainte Parole. C'est dans ce lieu, très simple, très humble, que Dieu, en 1977, s'est manifesté. Lorsque je suis entré ici, le 2 octobre 1977, à ce moment-là, les murs coulaient, littéralement coulaient. Il n'y a pas d'autre mot, de lumière, d'une lumière blanche, d'une lumière très difficile à décrire. Et au-dessus, la charpente craquait de tous les côtés. J'avais l'impression qu'elle explosait. Par moments, je croyais même qu'un train passait au-dessus du toit. Tout d'abord, ça m'a fait peur. J'étais effrayé. Et puis, quand le bâton de lumière, là, à l'endroit de ces 3 lampades, un petit bâton de lumière, guère plus haut qu'une canne, comme ceci, mais d'une intensité lumineuse extraordinaire, s'est dressé à cet endroit, et de ce bâton de lumière allait sortir la voix de Dieu, le 2 octobre, mais aussi 4 fois à la suite jusqu'au 22 novembre, l'énergie fantastique qui me semblait sortir de ce bâton de lumière et qui me paraît au fond tout à fait naturel, car Dieu c'est le Créateur, c'est celui qui n'a pas de dimension, c'est celui qui
qui génère l'univers en permanence, il est bien normal que lorsque là, il se réduit à ce petit bâton de lumière, et lui-même a employé l'expression de clou, il a dit « je serre comme le clou », pour bien expliquer qu'il acceptait de se réduire à la dimension d'une canne lumineuse pour parler à l'homme. Pouvez-vous nous donner les grandes lignes de ce message donné au monde par Dieu? Oui, c'est finalement la question centrale. Dieu vient parler à l'homme ici. Pourquoi? Il y a 2000 ans est venu un homme, un prophète qui s'appelait Jésus. Il a envoyé au monde le plus beau message d'amour et de justice qui soit. Il y a 2000 ans, qu'est-ce que nous voyons autour de nous? Le christianisme? Mais non, le christianisme n'existe pas. Le christianisme qui a été promu voilà 2000 ans n'a pas été réalisé, il reste à réaliser. Tout reste à réaliser. Alors, quel est le message? Alors, homme, n'oublie pas que tu as en toi toutes les ressources qui te permettent de te diriger moralement, spirituellement et même socialement dans la bonne direction. Tout dépend d'une remise en question de ta propre nature, de ta propre vocation humaine. Donc on repart de la base, là. Ça, c'est le grand message. Et évidemment, ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Et il y a beaucoup d'opposants à cause de cela. Mais en même temps, c'est une idée qui fait son chemin. Et je crois qu'elle fera son chemin dans les générations qui viennent. Et je le vois surtout depuis 2-3 ans chez des très jeunes qui viennent à moi en me disant « Oui, vous savez, frère Michel, c'est comme ça qu'on m'appelle. Quand nous voyons comment est le monde autour de nous, on tend quand même à ne plus tellement lui faire confiance. Parce qu'il s'est tellement trompé. Il s'est tellement trompé. Voilà un XXe siècle avec 2 guerres épouvantables. Voilà un XXIe siècle qui commence pas si bien que ça. Il doit y avoir quand même autre chose chez l'homme qui lui permette de se sortir de cette situation de malheur. Alors, ça me réconforte et je me dis, voilà, la graine est semée. La graine est semée, ces jeunes gens transmettront ça à leurs enfants, qui transmettront ça à leurs petits-enfants. La révélation d'Arès dit 4 générations ne suffiront pas. Donc, ces 4, plus combien de générations? Quand on considère l'âge de l'humanité, qui est quand même, je dirais, tout à fait respectable, des milliers, probablement des dizaines de milliers d'années, eh bien, je pense qu'un grand changement quant à l'organisation sociale de la société, dans une liberté et un amour réciproque entre les hommes, est possible. Égalité parfaite? Non, on n'a pas besoin d'égalité. Il ne faut pas d'égalité parfaite. Un monde qui... Qu'est-ce que ça veut dire l'égalité? L'égalité, je ne vois l'égalité que sous la forme du respect de l'autre. Mais nous ne sommes pas égaux, nous ne naissons pas égaux. Donc, l'inégalité est une énorme source d'échanges très, très créatifs et extrêmement fructueux. Non, d'ailleurs, le mot égalité n'apparaît pas dans la parole de Dieu. Non, il parle de liberté, ce qui est oui. tout à fait différent. Et ce qui est important aussi, c'est peut-être d'avoir l'audace de magnifier un mot. Et ce mot, c'est amour. Ah, on oui. n'ose plus Oui. véritablement Oui. le mettre aux bonnes sauces. Absolument. Oui, et puis le mot amour au sens de devoir. Devoir. Parce qu'on entend Il n'y a pas amour que des au droits, sens de sentiment. il y a des devoirs. Voilà. On entend amour au sens de sentiment, et tout le monde est d'accord qu'on aime sa petite amie, qu'on aime son petit ami. Bon, et qu'une mère aime ses enfants, et vice-versa, les enfants, leurs parents. Mais s'obliger à aimer l'autre, en se disant, sa chair, elle est comme ma chair. Quand il souffre, c'est comme quand je souffre. Quand il est heureux, c'est comme quand je suis heureux. Si je n'ai pas la possibilité de partager à la fois cette joie et cette souffrance quand elle se présente,
dans sa vie, alors je ne suis pas véritablement un homme d'amour. C'est à ce moment-là qu'on devient un homme d'amour. C'est pratiquement un bouleversement à peu près complet de tout le reçu intellectuel, spirituel, religieux, à plus forte raison, qu'il y a eu avant. Disons qu'on ne repart pas évidemment de la Genèse, mais il y a un petit peu de ça quand même. Il y a un message dans ce livre qui est pratiquement réalisable au cours des générations qui viennent si l'homme a le courage de revoir véritablement sa vocation humaine. Dans ma génération, bien sûr, on ne verra pas grand-chose, mais les générations qui viennent pourront probablement repartir de là, car il arrivera bien un moment où l'humanité va faire face à des problèmes extrêmement difficiles. Elle ne trouvera plus de solution dans le matérialisme exclusivement. La question est très simple. Il faut porter les hommes à aimer, pardonner, faire la paix, rechercher l'intelligence et la liberté spirituelle. C'est tout ce que dit le Sermon sur la montagne.